Bonjour et bienvenue à tous, nouvelle opportunité de magnifier le nom du Seigneur des Seigneurs. Nous pouvons avoir tendance à négliger certains rêves que nous faisons et pourtant, Dieu nous prévient dans Actes 2,17 que ses enfants prophétiseront, qu'ils auront des songes et quand l'Éternel annonce une chose, c'est automatiquement vrai. Dieu peut par exemple nous prévenir d'un danger à travers un songe. Il peut également nous interpeller sur un sujet important, comme son retour. C'est pourquoi aujourd'hui Dieu me met à cœur de vous partager l'un des deux songes qu'il m'a donné. Des songes traitant du même sujet qui se rapproche fort d'un passage du livre d'Apocalypse. Je parlerai du premier songe aujourd'hui, puis le suivant vous sera révélé la semaine prochaine. Dans le premier songe, je me trouvais dans le hall de mon bâtiment, en compagnie de l'un de mes proches ainsi que celle d'un enfant. Et c'était en fin d'après-midi et autour de moi, il y avait énormément de monde. Et brusquement, tout a commencé à s'accélérer autour de nous. Comme si tout ce qui nous entourait évoluait à la vitesse grand V, quoi. On pouvait éprouver un sentiment d'anxiété, un sentiment d'effroi car quelque chose se tramait là-bas, là-haut dans les cieux. Tout le monde s'attelait à achever ce qui lui restait à faire, à acheminer ou à ajuster les derniers réglages avant qu'il ne soit trop tard. Et toute cette agitation représentait l'une des principales demandes que Dieu fait à ses créatures, c'est-à-dire de mettre de l'ordre dans leur vie, car étant à la fin des temps, le temps se fait très court et le danger qui guette notre éternité est à prendre plus au sérieux qu'on ne le pense et qu'on ne le s'imagine. Le rêve se poursuit lorsque, toujours en compagnie d'un membre de ma famille et de cet enfant, nous migrons du hall vers l'extérieur, les yeux rivés au ciel. La paix intérieure plus intense que jamais et une excitation indescriptible due à la joie de ce qui s'apprête à se produire. Il est presque là, sa venue est comme palpable. Les cieux s'apprêtent à s'ouvrir pour me permettre de poser enfin les yeux sur celui que j'attends depuis toute une vie, celui qui a bercé tous mes instants d'amour. Et l'attente évoquée n'est autre que l'exceptionnelle et magistrale apparition du Dieu suprême, de cet époux titanesque, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh, le paroxysme du bonheur que l'homme n'aura jamais connu, même dans ses fantasmes les plus écervelés. Le Seigneur est plus que prêt à revenir, mais il use de patience. Je ne sais pas si chacun d'entre nous parvient efficacement à saisir la veine qu'on a d'être encore en vie, car vivre sur terre et avoir la possibilité de suivre le Christ représente un véritable luxe. C'est, je dirais même, un paradis sur terre face à toutes ces âmes qui se trouvent actuellement au séjour des morts. Réjouissons-nous pendant qu'il est encore temps. Aussi étroit soit le chemin à prendre pour aller à sa rencontre, réjouissons-nous à l'idée de pouvoir encore nous repentir à tout moment avant le retour de l'époux. Il n'est pas trop tard, tout se joue maintenant. Jésus-Christ vous appelle, répondez juste « Oui Seigneur ». Demandez-lui pardon en confessant vos péchés car je ne cesse de le répéter. Vous n'avez jamais trop péché pour que le Seigneur ne daigne poser son regard sur vous. Les dés sont déjà jetés pour Satan. Il est fini, il est vaincu à la croix. Il n'y a plus le moindre espoir pour lui. C'est game over. Alors rendez votre vie précieuse aux yeux de Dieu en lui ouvrant votre cœur et il vous soutiendra pour l'éternité. Rendez-vous mercredi prochain, si Dieu veut, pour le deuxième songe qui est tout aussi important que celui énoncé ce jour. Allez, je vous lâche quand même un petit indice. C'est un songe qui concerne la puce RFID. Et oui, même Mel n'a pas échappé à l'œil de l'Éternel Dieu. Prenons nos Bibles dans 2 Thessaloniciens 2, de 1 à 4, où il est écrit « Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Bien-aimés, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.